L'union de marché des capitaux, c'est quoi? C'est la possibilité de mobiliser toute l'épargne des Européens, 35 000 milliards d'euros. L'Europe ne peut pas manquer le tournant de l'intelligence artificielle parce qu'elle n'est pas capable de se mettre d'accord sur cette union des marchés de capitaux et de faire travailler l'épargne des Européens. 35 000 milliards d'euros qui dorment aujourd'hui sur les comptes bancaires européens au lieu de faire la prospérité de l'Europe de demain, au lieu de financer l'intelligence artificielle, au lieu de financer la transition climatique, ça n'est plus possible. C'est le sens de mon coup de gueule ce matin à Gand. Nous allons rassembler les États européens volontaires pour avancer un petit nombre d'États sur l'union des marchés de capitaux et de faire travailler. Alors que Bruno Le Maire est furax de ne pas disposer de l'épargne des Européens pour financer Ecologic Park, on va faire un point sur la valeur de l'euro. Donc on voit qu'il a cassé sa tendance haussière historique, puisqu'il faisait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, et que depuis la crise des subprimes en 2007-2008, l'euro face au dollar ne fait que chuter, avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Il a même cassé sa ligne de support qui était haussier, et donc maintenant il va très certainement faire des plus bas de plus en plus bas s'il n'arrive pas à revenir au-dessus des 1,25, 1,3 et à clôturer durablement au-dessus. Et donc, après qu'il ait déjà fait une chute quand même de plus de 40%, l'euro pourrait tout à fait continuer sa chute et faire une chute jusqu'au niveau historique des 0,85, soit à partir de maintenant une chute de 22%. Autre élément de comparaison, on se retrouve sur la charte du franc suisse face à l'euro et on peut constater clairement une tendance haussière qui n'est pas en train de corriger. On est à la hausse et on a carrément fait un plus 80% depuis 2007-2008. Donc on rappelle que Bruno Le Maire ne prédit que des miracles, comme la croissance de la France à 1,4%, qu'il révise aujourd'hui à 1%, et que le FMI annonce à 0,9, l'OCDE à 0,6, et des cabinets indépendants comme ACDE-FI qui annoncent ça à 0,5%, soit presque 3 fois moins que ce que annonçait Bruno Le Maire, où il annonce encore... Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et donc le 1er mars 2022, Bruno Le Maire annonce l'effondrement de l'économie russe et 4 mois plus tard, le rouble face à l'euro a fait 200%. Si vous n'avez pas trop confiance en Bruno Le Maire, vous pouvez aussi acheter du Bitcoin, qui a quand même fait 27 300% depuis 2015. Bon voilà, le Bitcoin n'a fait rien que depuis décembre 2022, janvier 2023. Il est actuellement à 251%, donc plus que x3. Ou sinon, vous avez l'or qui, face à l'euro, a fait depuis 2006 421%. Ça reste un actif antifragile qui est utilisé depuis des milliers d'années maintenant. On remercie Christine Lagarde qui nous disait en mai 2022 que le Bitcoin ne valait rien. On parle en plus de sécurité alors qu'un des principes fondamentaux du Bitcoin repose justement sur sa sécurité. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser éventuellement un commentaire. Et puis j'espère à la prochaine. À bientôt.